monde, bienvenue dans ce nouveau vlog accompagné de ma petite tournesol. Mon petit tournesol. Et toi mon petit tournesol. Je commence le vlog mardi. On est le combien, Brooke? Je sais plus. 23 avril, je crois. 23 avril, oui, il me semble, c'est ça. Il est 18h et du coup, je commence ce vlog plutôt bien parce que je vais commencer directement par un avis lecture, alors qu'il sera pas super bien, mais bon, écoutez, on fait avec ce qu'on a. Donc j'ai terminé, là, juste avant de débaucher, genre 5 minutes avant de débaucher, j'ai terminé du coup l'audio de La Carte des Confins, qui je vais vous mettre juste ici, parce que là, je vais pas cacher la tête de Brooke quand même. J'ai fermé le rideau parce que sinon il y avait trop de luminosité et du coup Brooke est partie. Bon, c'est pas grave, on va être juste entre vous et moi du coup. Donc comme je vous disais, j'ai terminé le tome 1 de La Carte des Confins, je vous le vois par ici du coup, en audio. Et l'audio est pas mal, j'ai bien aimé, mais comment vous expliquer, c'est un bon livre pour ados et jeunes adultes, je pense, parce que l'histoire reste classique, elle reste assez prévisible, enfin pour moi qui a lu quand même beaucoup de livres, en fait pour moi c'était assez prévisible, ça reste classique, ça reste simple à découvrir, ça se lit assez bien. Même si moi j'ai mis quand même 12 jours à l'écouter parce que j'avais un peu de mal à y retourner dessus. Non pas parce que c'était pas bien, l'histoire est vraiment très, très sympa, on va dire que le déroulement est plutôt cool, même si ça reste... il n'y a pas beaucoup d'action, hein, il se passe pas beaucoup de choses dans ce tome 1, ça reste très introductif vraiment. Mais après, les personnages sont assez intéressants. Le personnage de Cally et du coup de Blake, qui sont les deux personnages principaux, sont très sympathiques individuellement. En fait, ils sont chouettes à suivre. Leur psychologie est assez torturée. Vraiment, ils ont un passé pas trop facile, ils restent voilà, assez sympas à suivre individuellement, mais par contre, vraiment le gros mais que j'ai, et qui du coup j'ai eu un peu de mal à retourner à chaque fois dans ce livre, c'est que je n'ai pas aimé leur relation. Voilà, je vous en dirai pas plus pour éviter de spoiler quoi que ce soit, mais vraiment cette relation, je l'ai vraiment pas du tout aimée. Et ça a été assez compliqué. J'en ai parlé avec ma collègue du coup qui a lu le tome 1 et elle a rigolé parce qu'elle m'a dit vraiment, Béladi, t'es très difficile en fait, je suis très dure en fait, surtout dans certaines relations. Elle me dit tu idéalises trop ce que tu aimerais. Elle m'a dit tu prends pas assez de recul sur tes lectures. C'est vrai qu'elle est quand même assez bon public. Bon après c'est pas une critique, hein, c'est très très bien en fait. Elle vit vraiment l'histoire jusqu'au bout, mais elle arrive quand même à se détacher sur certains points, alors que moi j'ai un peu de mal sur d'autres points. Donc vraiment ça a été assez compliqué pour moi. Cette relation, et en fait elle m'a dit bon tiens le coup quand même, tu vas voir la fin. Bon après j'aimais quand même bien ce que j'écoutais, même s'il y avait des trucs qui me faisaient lever les yeux au ciel, mais du coup voilà, j'ai continué jusqu'à la fin. Elle m'a dit tu vois la fin était vraiment bien, et du coup ça donne envie de lire le tome 2. Alors du coup j'ai terminé. Comment vous dire que la fin je l'ai trouvée prévisible. Voilà, j'avais plus ou moins il y a eu un déclic, je me suis dit ça va forcément se passer comme ça. Donc du coup, on va dire que le tome 2 pour l'instant est en pourparlers, parce que je sais pas trop si j'ai envie de retourner dans cette saga du coup, parce qu'il y a quand même 3 tomes et un préquel, donc quand même 4 tomes à lire. Est-ce que j'ai vraiment envie de retourner dans cette saga? Je ne sais pas trop, donc là pour l'instant je vais réfléchir et puis je verrai si j'ai envie de retourner. Mais bon voilà, on peut pas aimer toutes les lectures. Ah, vous avez le bonjour de Shanks. Voilà, on peut pas trop aimer toutes ces lectures, et c'est vrai que là ça a été assez difficile pour moi, même en audio. Donc du coup, coucou mon bébé, ça va? Monsieur est tout sale et il a également une petite griffe sur son nez. Oh mais en plus t'es tout dégoûtant. Enfin, toi t'as plein de caca d'œil, dis donc. Donc voilà pour ça. Sinon, j'ai en lecture en cours. Donc je suis en train de lire une lecture commune avec ma collègue, vous avez l'habitude. Donc on est en train de lire Sing Me Forgotten de Jessica S. Olson. C'est un one-shot, donc du coup, comment vous dire qu'on aura directement toute l'histoire en un seul tome. Donc c'est vraiment cool. Et j'ai déjà lu 110 pages. C'est ça, 110 pages tout pile. J'ai déjà lu 110 pages et j'aime vraiment beaucoup. C'est très sympathique. Il y a des vibes un peu au fantôme de l'opéra. On suit Isda du coup qui
qui n'existe pas en fait, du moins pas hors des murs en fait du luxueux opéra du coup, où elle se cache parce que elle a un certain don en fait qui normalement est prohibé, et surtout les enfants en fait qui développent ce don, ils le savent directement à la naissance, sont généralement éliminés. Donc du coup elle est obligée de se cacher et en fait elle va faire la rencontre d'un jeune homme, un jeune Emmerich qui va un peu bouleverser son univers, son monde, voilà. Et pour l'instant l'histoire me semble vraiment très intéressante, c'est plutôt pas mal, ça prend son temps. C'est assez lent, on va pas se mentir, c'est plutôt lent, assez contemplatif, mais pas plutôt dans les émotions, on va dire. Mais moi, j'aime beaucoup. Là, franchement, j'accroche tout de suite. J'ai accroché directement. Alors, la plume de Jessica Solson, je l'avais déjà vue dans A Forgery of Roses. Et là, clairement, on retrouve sa plume. Donc, c'est très, très joli. Là, j'ai accroché directement dès le début, alors que A Forgery of Roses, j'avais galéré au début. J'avais hésité à abandonner même parce que les 5 premiers chapitres m'avaient pas du tout parlé en fait. Mais là j'ai directement accroché, j'aime vraiment beaucoup. C'est frais, c'est assez lumineux, il y a de l'espoir. Donc j'ai hâte de replonger dedans. En tout cas c'est sûr que voilà, j'ai vraiment très très hâte déjà de retourner lire juste voilà, tout simplement. Donc pour l'instant c'est plutôt bon signe pour celui-ci. Et là ce que j'aimerais faire, il est 6h10 à peu près. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est terminer du coup ce petit manga, donc le tome 1 de Le Palais des Assassins. J'ai lu à peu près la moitié, je suis à la page 100 et des brouettes. Je dois être à la page 100, c'est ça. Et je pense que ça doit faire même pas, il me doit me rester une quarantaine de pages à lire. Donc ce que j'aimerais bien, c'est terminer ce livre-là avant 18h30, parce qu'à partir de 18h30, du coup, il y a un live chez Pickwick. Donc je vais forcément y participer et du coup lire celui-ci pendant le live. Mais là, ce que j'aimerais bien, voilà, profiter du soleil, me mettre au soleil et du coup lire juste celui-ci. Mais écoutez, on va le lire ensemble. Je vous invite à patienter un petit peu et puis je vous donnerai mon avis juste après. Je suis de retour, du coup, j'ai terminé Le Palais des Assassins. Alors, comme vous avez pu voir, j'ai galéré à sortir Brooke de mes jambes parce qu'il n'avait pas envie de bouger. Donc, il a bien râlé. Mais oui, mon bébé. Bah oui, je sais, mais à un moment donné, maman, elle peut pas être juste un fauteuil pour toi, hein, tu sais. Donc, j'ai terminé le tome 1 de Le Palais des Assassins et j'ai trouvé ça vraiment très très chouette. C'est plutôt cool. Ça ressemble un petit peu au Carnet de l'apothicaire, j'avoue, puisqu'on va suivre du coup une jeune fille, Karine, qui est clairement la fille... Je te surveille, je sens que tu fais attention. La fille du coup de l'assassin en fait voilà, du royaume, et du coup elle va rentrer à la cour intérieure parce qu'elle n'a pas envie de rester auprès de son père, parce que la vie est pas très facile auprès de son père, et du coup elle veut devenir servante à la cour intérieure. Et bon, il va y avoir pas mal de petites péripéties, et surtout en fait c'est une jeune fille du coup qui est connue pour être la fille de l'assassin royal en quelque sorte. Du coup, en fait, elle n'est pas très très appréciée des personnes. Les autres filles ont peur d'elle, et elle, ce qu'elle a juste envie, en fait, c'est d'être acceptée. Voilà, donc après, on se lance dans plein de péripéties assez intéressantes. Ça me fait un petit peu penser au Carnet de l'apothicaire, mais ça reste quand même assez différent, je trouve. Et ouais, ce tome 1 m'a beaucoup plu, donc je pense que la suite serait plutôt pas mal. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais en fait, il est 18h32, donc je l'ai fini largement pile poil à l'heure. Et bon, j'ai bien aimé. Je sais que ma sœur va
acheter le tome 2, elle m'a dit, parce que le tome 1 l'avait bien tenté. Donc bah, j'ai hâte que le tome 2 sorte et que du coup que je puisse le découvrir parce que franchement, pour moi, ça me plaît bien. Et puis voilà, on est dans l'univers d'un Japon médiéval avec du coup la cour intérieure, avec ces jeunes femmes qui ont envie de devenir reine, enfin impératrice du coup, donc du coup c'est un peu un petit complot, bataille, des tentatives de meurtre. Donc franchement, moi j'aime beaucoup, donc du coup ça tombe bien. J'ai hâte du coup que ma soeur achète le tome 2, je vais voir avec elle si elle l'a pu. Si elle a pu l'acheter déjà, ou je sais même pas s'il est sorti, je suis même pas sûre qu'il soit sorti. Et bah du coup là je vais aller me poser dans le bureau, faire un peu de coloriage parce que je vous ai toujours pas montré, mais je vous montrerai la prochaine fois que je vous prends le coloriage, et du coup bah, avancer dans Sing Me Forgotten. Voilà, je pense que c'est déjà plutôt pas mal pour la soirée, et puis peut-être faire encore des gratouilles à Brooke, on va voir ça. Je vous reprends jeudi soir, il est 6h42 précisément, et je viens tout juste de terminer Sing Me Forgotten du coup de Jessica S. Olsen, et c'était trop bien, c'était vraiment trop bien. Oui, je sais pas quoi vous dire à part que c'était incroyable, c'était à la fois doux, il y a de l'espoir, il y a de l'action, le début prend son temps. C'est vrai que le début est assez contemplatif, assez doux, assez... Voilà, ça prend son temps. Et après, en fait, au moins les 100 dernières pages du livre, voire même plus, au moins les 120 pages, les 120 dernières pages du livre, c'est que de l'action et c'est incroyable. Il y a pas mal de révélations, il y a pas mal de choses qui se passent. C'était vraiment ouf, c'était vraiment incroyable. Je vous avouerai que c'est pas loin d'un coup de cœur. On va dire au moins 5 étoiles, c'est sûr, une très bonne lecture. Un petit coup de cœur, ouais, vraiment un petit coup de cœur parce que vraiment je l'ai lu au bon moment, clairement. J'avais envie de lire ça et c'était incroyable. Même si je vous avoue que cette fin est incroyable, mais mon Dieu, elle m'a fait un petit peu pleurer. J'ai eu un petit peu les larmes aux yeux quand même. En plus, ce matin, ça a été assez compliqué. Mais oui, ça m'a fait un petit peu pleurer. Et c'était incroyable. C'était une fin vraiment qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Mais elle était tellement bien faite. Et c'est digne en fait de ce roman. Donc même si j'aurais préféré autre chose, ben là franchement j'ai vraiment trop aimé. Et c'était un moment incroyable à vivre. C'était un livre vraiment incroyable. Je l'ai préféré même à A Forgery of Roses. C'est vrai que j'avais vu des avis où les personnes disaient qu'ils avaient moins aimé celui-ci. Bah pour le coup, moi je dirais que je l'ai beaucoup plus aimé. En plus, vraiment, la couverture est incroyable. Elle est trop jolie. C'est un super beau livre. Et le contenu est incroyable. Donc je ne peux que vous recommander de vous pencher là-dessus. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de lexique sur la musique que j'ai pas forcément tout le temps compris. Mais voilà, c'est quand même assez sympathique. Et l'histoire, les relations entre les personnages, l'action à la fin est vraiment juste incroyable. Voilà, je l'ai trop aimé, je suis super contente de l'avoir lu là en plus avec ma collègue du coup avec Nat qui a beaucoup aimé elle aussi. Elle m'a dit tu vas voir à la fin ça va t'énerver un petit peu effectivement, et puis après bah, du coup la fin elle m'en a pas parlé, elle m'a rien dit du tout parce à mon avis elle s'est dit faut surtout pas que je sous-entends quelque chose sinon je vais la spoiler. Du coup, c'est plutôt pas mal parce qu'elle l'a fini ce midi. Mais là, je vais lui envoyer un petit message et puis on en parlera probablement demain. Mais c'était incroyable, voilà. J'ai vraiment trop aimé. 5 étoiles, petit coup de cœur pour moi. Peut-être pas un gros coup de cœur parce qu'il y a d'autres livres que... Mais ouais, un petit coup de cœur. C'est vraiment un petit bonbon. Ça m'a fait trop plaisir de le lire et vraiment une pépite. Pour moi, c'est vraiment une pépite. Et, et encore, je suis contente de l'avoir fini là. J'avais des petits doutes parce que, comme vous voyez, ce petit chat là, petit Brooke, ce matin, j'ai eu une belle frayeur. Enfin, on a eu une belle frayeur avec Mika, hein, parce que du coup, pour le coup, on est deux. On a eu une énorme frayeur parce qu'en fait, ce matin, à 5h30 du matin, Shanks m'a réveillée en marchant sur la tête, bien sûr. Et du coup, je me suis doutée qu'il avait envie de sortir. Et Shanks, il faut savoir que c'est un chat qui n'arrive pas à aller dans sa litière.
Il a eu un traumatisme à un moment donné et du coup il va plus du tout dans sa litière, donc il fait ses besoins dehors. Et surtout quand il peut pas faire ses besoins dehors, il a tendance à faire pipi sur le tapis de bain. Bon alors encore ça va, mais des fois ça lui arrivait, enfin il y a super longtemps maintenant, mais c'était dans le lit et j'ai toujours un peu peur, surtout quand il s'excite comme ça, parce que là il arrêtait pas de passer, repasser, à me marcher dessus, etc. Donc je me suis dit à mon avis il est pas loin du point de rupture, donc j'ai préféré me lever et le sortir. Et en fait, persuadée d'avoir bien fermé la porte d'entrée, parce qu'en fait c'est une baie vitrée que j'ai là-bas, et il faut vraiment forcer un peu pour la fermer, parce qu'il y a un petit cran en fait qui a du mal. Et ben persuadée de l'avoir fermée, donc fermée à clé en plus dans le vide, du coup je suis repartie me coucher. Vous voyez la suite venir, ce matin à 7h30, du coup je me réveille, j'arrive dans le salon, je me dis, il fait un peu froid ici, c'est bizarre. Et là je m'approche de la porte et je fais, oh, j'ai pas fait ça. Si, j'avais laissé la porte entrebâillée du coup. Alors elle était poussée, mais bon, Brooke a réussi à sortir, forcément. Donc en fait il est sorti, donc je pense à partir de 5h30 du matin, donc panique à bord. Au début je me dis peut-être qu'il est pas sorti, je fais le tour de la maison, je vois qu'il est pas là, je me dis ok. Du coup je réveille Mika en sursaut, en lui disant je suis désolée mais j'ai laissé la porte ouverte, Brooke est sorti, il faut faut faire le tour là, essayer de le retrouver parce que il a des collerettes. Donc là je m'imaginais que le pire en me disant mais... faudrait pas. J'avais trop peur qu'il lui arrivait quelque chose, qu'il s'est coincé dans quelque part. En plus, il a encore les poings au niveau de ses plaies, donc je me suis dit, mais faut pas qu'il se les arrache. Et puis surtout, avec la collerette, il a du mal à voir, il a du mal à bouger. Heureusement, on est dans un coin, il n'y a pas beaucoup de voitures, mais on a une grande route un peu plus loin. Et en fait, je m'imaginais que le pire, donc vraiment la panique totale. Donc Mika s'est levé, on a fait un peu le tour du quartier, impossible à le trouver. Donc ça commençait à être l'heure pour moi de partir. Donc je me dis je vais partir et puis j'espère que soit il va rentrer le matin, soit tu vas le retrouver rapidement parce que là en fait j'étais en train de me dire je sais pas dans quel état je vais être dans la journée, mais j'étais juste en train de pleurer parce que je pensais juste à mon petit Brooke et j'avais trop peur qu'il lui arrivait quelque chose. En plus on serait tellement voulu en fait, puis franchement je me suis tellement détestée. Et donc Mika a continué à faire le tour. En fait il a pris les gâteaux qu'il a du coup secoué, mais du coup Brooke a entendu ça. Oui, c'est de toi que je parle, tu vois, tu es en train de me regarder, oui, je parle de toi. Et donc du coup il est sorti et puis Mika a pu le récupérer directement le matin, donc à 8h30 il m'a appelé direct pour me dire c'est bon, je l'ai retrouvé, tout va bien, il a pas enlevé ses points de suture, donc ça c'est très bien, et il avait juste un peu de terre dans la collerette qu'il a nettoyé directement, mais bon tout va bien, il est là à la maison. Et comment vous dire que j'ai été très bien soulagée parce que je pense que la journée aurait été très très compliquée. Donc pauvre Mika que j'ai réveillé du coup et qu'il a pas réussi à se rendormir parce que lui il est d'après-midi donc il se couche un peu tard la nuit parce qu'il se lève un peu plus tard le matin, mais là du coup lui il va être un petit peu fatigué, donc vous imaginez même pas à quel point je m'en veux d'avoir laissé la porte entrebâillée comme ça. En fait ça m'est jamais arrivé et il a fallu bien que ça arrive pile poil le jour où Brooke ne peut pas sortir. En fait au pire ça aurait été un autre jour, on s'en fiche, tant pis, mais là je m'en veux tellement et je m'en veux tellement par rapport à Mika qui a dû du coup lui se réveiller et puis chercher Brooke pendant que moi je repartais au travail quoi. Donc bon, ça a été assez compliqué, mais heureusement on a réussi à retrouver Brooke, donc tout va bien, il est là, il m'a fait un énorme câlin pendant que je termine mon livre, donc j'ai pu terminer mon livre et j'ai passé quand même un super moment, heureusement que ça va, mon petit chou, parce que vraiment je pense que maman elle aurait été dévastée. Sinon je voulais vous montrer du coup au niveau des coloriages, donc j'ai été partie dans les grands portraits, je crois que ça fait... mais au moins depuis samedi que je l'avais commencé. Donc j'ai terminé hier soir celui-ci, ce portrait-là. J'adore les couleurs, il est trop beau. Par contre, je sais pas du tout dans quel Disney c'est. Donc du coup, il va falloir que je fasse des petites recherches pour au moins découvrir. Et celui à côté, en fait, c'est Pinocchio. Donc j'ai commencé par son petit nez là. Donc voilà, ses yeux, sa bouche. Et ce que je compte faire ce soir, c'est que là je vais rejoindre Anaïs qui est en live et du coup j'ai prévu de colorier. J'ai prévu de le colorier, de le terminer. Du coup de faire voter pour un prochain coloriage.
Voilà, ça serait plutôt pas mal. Au niveau de mes lectures, je vais commencer un audio, mais je reviendrai vous voir un peu plus tard pour vous en parler. Mais sinon, j'ai quand même écouté, du coup, 1h30 à peu près, Les Sœurs Perdues, donc la nouvelle, ouais, c'est ça, la nouvelle dans l'univers du Prince Cruel, donc de saga de l'air. Bref, vous voyez ce que je veux dire, je vous mettrai ici la couverture. Et autant j'avais lu pas mal d'avis qui disaient que c'était pas fou, machin et tout, autant moi j'ai bien aimé, ouais, j'ai bien apprécié, c'était sympa à découvrir. On est dans la tête de Taryn, du coup, la sœur de Jude, et du coup elle explique un peu, elle, ce qui s'est passé dans le premier tome. Ouais, c'est au moins dans le premier tome. Et du coup, on a quelques informations comme ça nous permet, enfin, ça m'a permis, moi, de me remémorer ce qui s'était passé. Et non, franchement, pour moi, c'était très sympathique. Donc, du coup, je vois pas pourquoi les personnes disent que c'est pas fou. Enfin, en tout cas, moi, j'ai bien aimé. Et puis après, à écouter, ça s'écoutait en 1h30. C'était très rapide à écouter. Donc, c'était plutôt pas mal. Pour le prochain audio, donc je reviendrai vous voir pour vous en parler un peu plus parce que là j'ai lu que 1 heure, mais pour l'instant c'est plutôt sympa. Et ma prochaine lecture en cours, elle est tout là-bas, mais je reviendrai vous en parler quand je l'aurai commencé. Là, ça commence à faire tard, je vais aller manger, je vais aller me doucher aussi, ça serait plutôt pas mal. Et du coup, faire du coloriage, faire une petite pause jeu aussi, j'aimerais bien jouer et commencer ma prochaine lecture probablement ce soir ou peut-être demain. Je verrai ce que ça donne. Dans tous les cas, je vous reprends un peu plus tard. Je vous reprends vendredi après-midi. Il est 14h17. Brooke est en train de dormir. Mon petit tournesol est en train de dormir tranquillement. Je viens de terminer ma séance de kiné, tout simplement. Et sachez que ça va quand même beaucoup mieux. J'ai encore un petit peu mal au dos, mais ça va mieux. Et du coup, au niveau des tendinites, cette semaine, ça a été plutôt pas mal. J'ai pas eu trop de douleur, donc on a commencé le renforcement. Donc j'ai quelques exercices à faire à la maison qu'il faut absolument que je fasse. Également des étirements. Parce que j'ai eu une petite discussion avec ma kiné. Elle m'a dit qu'il faut que vous fassiez au moins 5 minutes d'étirement tous les jours, surtout par rapport aux petits soucis que j'ai. Voilà, juste mon corps qui demande de l'étirement. Elle dit c'est très important, ça va bien vous aider à remettre tout en place et puis c'est quand même très très important les étirements. Donc bon, je lui ai dit que j'allais essayer de me motiver de refaire ça. Donc du coup je pense que j'ai un agenda, donc dans mon agenda je mettrai, j'ai de quoi cocher en fait tous les jours de la semaine. Donc je mettrai une petite partie étirement et je ferai en sorte au moins de le faire tous les jours afin de les cocher. Voilà, je vais essayer de me motiver, de me remotiver à faire un peu de sport parce que j'avoue que là j'ai quand même lâché l'affaire depuis un petit moment déjà. On va pas se mentir, ça fait bien une bonne année que je fais plus grand chose. Donc j'aimerais bien me remettre un petit peu, ne serait-ce que pour que physiquement ça aille mieux parce que là les tendinites vont mieux, mais si clairement je continue à ne pas faire d'étirements, à pas faire de sport pour au moins les tenir un petit peu, bah, la tendinite reviendra de toute façon dès que le tendon est touché. De toute façon, je sais que ça reviendra. Mais si j'arrive au moins à me laisser quand même quelques années de répit, ça serait plutôt pas mal. Donc on va essayer de faire ça. Mais là d'abord, je viens pas vous voir pour ça, mais j'ai prévu du coup pas mal de choses pour une seule après-midi. Vraiment, je ne sais pas trop comment je vais faire pour tout faire, mais bon, on va essayer d'y arriver. Après on verra. Première chose, j'aimerais ranger cette petite bibliothèque pile à lire parce que comme vous pouvez voir, bon, celui-ci il rentre pas, lui il est tombé, je l'ai laissé là, tout est derrière, il y a des trous là, en bas aussi il y a des trous, bon après vous voyez pas trop en bas. Avant en fait j'avais tout mon matériel de coloriage en bas avec mes cahiers de coloriage, mais je me suis acheté une petite desserte pour le mettre dans le bureau et de laisser tout mon matériel de coloriage là-bas parce que je colorie essentiellement dans le bureau parce que je suis bien installée sur mon bureau qui est électrique en fait, donc du coup je peux le monter comme je veux et le descendre comme je veux, donc c'est vrai que tout était là-bas, donc je me suis acheté une desserte pour mettre tout le matériel de coloriage afin d'avoir tout sur place et comme ça m'a permis du coup de vider un peu cette pile à lire. Cette bibliothèque. Au niveau de ma pile à lire, je suis à 49 livres et sachez que ce mois-ci, je suis très fière de moi, je n'ai acheté aucun livre. Donc mon obaï que j'avais prévu en avril est plutôt réussi. Bon, il reste 4 jours et demi pour finir avril, mais de toute façon, je compte pas acheter. Donc je pense que
d'ici fin de mois, je vais pouvoir vous dire que j'ai bien tenu mon no buy. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que je pense que tout ça, en fait, je peux les faire passer tranquillement sur 3 lignes et du coup avancer. De faire en sorte qu'il soit pas tout derrière là, mais devant un peu comme ça, donc un peu plus, un peu moins avancé, mais un peu plus là-bas, mais au moins... Voilà, je pense que je peux réussir à faire ça. Et également, j'ai quelques livres que j'ai prévu de lire en lecture commune avec ma collègue. Donc du coup, il faudrait que je les mette tout en bas. Parce qu'il y en a certains qui sont là. Donc histoire de ne pas les prendre et de me souvenir que c'était des lectures communes, je vais les mettre tout en bas par ici. Donc en bas, on verra ce que ça donne. Et également, vous avez pu voir ici, par exemple, il y a des cartes Disney. J'ai des cartes derrière là aussi. Qu'il faudra juste que, je pense, que je vais mettre par ici. Là, comme ça va justement régler le petit blanc. Alors on les verra pas énormément, sauf quand on passe. Moi je les vois assez souvent, donc du coup voilà, je vais les mettre ici. Ensuite, j'aimerais terminer mon coloriage parce que j'ai pas terminé Pinocchio hier. En fait, tout l'hier, ça me prend beaucoup de temps en fait à colorier parce qu'il y a plus d'applications par rapport au feutre à eau. Donc du coup, j'aimerais bien terminer après. En vrai, je suis à la fin, donc ça devrait aller bien. Donc je vais terminer mon coloriage en écoutant mon audio. J'aimerais également commencer à couper le tissu que j'ai trouvé pour faire mon coussin de lecture, je vais y arriver. Mon coussin de lecture, j'ai trouvé du tissu et j'aimerais bien commencer à couper. Je vais pas le faire entièrement, je vais juste me concentrer sur la découpe. Pareil en écoutant mon livre audio, je pense que ce serait pas mal. La découpe et ensuite je ferai la couture probablement demain ou après-demain ou un peu plus tard dans la semaine. Je fais quand même un peu attention, même si mes tendinites vont mieux, je vais éviter de les solliciter et du coup de casser en fait tous les efforts qu'on a pu faire là avec ma kiné. Et au fur et à mesure, la semaine prochaine, je suis en vacances, donc je pense que je vais aussi me mettre à coudre un peu des pochettes à livres parce que j'ai trouvé 2 tissus. Très joli pour faire des pochettes à livres, mais du coup en fait avec cette histoire de tendinite, j'avoue que ma boutique en fait je l'ai laissée un petit peu à l'abandon. J'ai pas refait de bougies ni de pochettes à livres depuis un moment parce que déjà j'avais commencé à arrêter au moment où j'ai lancé le carnet de lecture, donc en novembre, pour avoir le temps parce que ça prenait beaucoup de temps. Le carnet de lecture est toujours en vente sur la boutique, donc en fait ceux-là ça va, j'arrive à les gérer, mais voilà, tout ce qui est bougie et tout j'ai arrêté, donc là j'aimerais bien m'y remettre parce que déjà ça me manque et puis comme ça me permettrait de relancer un petit peu la boutique, ça serait plutôt cool, mais bon. Je vais faire ça petit à petit en faisant doucement, en évitant de casser en fait tous les efforts qu'on a pu faire avec ma kiné. Donc du coup, on va y aller à mon rythme et ensuite j'aimerais bien jouer. Tout simplement, juste me poser et jouer. J'ai pas prévu de lecture cet après-midi, je le lirai un petit peu ce soir. Peut-être, mais en tout cas j'aimerais bien jouer. Ensuite Mika rentre à 19h, on a prévu de regarder un film, donc ça va être cool, et puis la soirée je verrai ce que ça donne, mais bon, déjà première chose, ranger ça. Je me suis munie de ma pâte à fixe pour déjà coller ça, et ensuite je vous reviendrai vous reprendre un petit peu en fait pour vous expliquer les livres que je mets de côté pour la lecture commune. Allez, c'est parti. Donc, comme je vous disais, j'ai quelques livres. J'en ai 1, 2, 3, 4, 6. J'en ai 6. 6 lectures communes prévues avec ma collègue. Donc, du coup, le premier, c'est Nevernight, qu'elle a, elle, également, en format poche chez elle. Donc, elle, c'est... Voilà, je crois que c'est sa fille ou quelqu'un qui lui a offert. Donc, du coup, elle a ce format poche. Donc, on a prévu de le découvrir ensemble. Elle m'a dit que sa médiathèque allait, du coup, faire rentrer ce livre. Donc, Les Cités Rebelles. D'ailleurs, les 2 tomes directement d'un coup. Donc, Les Cités Rebelles, ici, le tome 1. Donc, du coup, un petit jeunesse à lire. Pour cette saga, donc, du coup... Qui c'est qui lui a offert le tome 1? Je crois que c'est son... Oui, c'est son chéri. Son mari, du coup, lui a offert le tome 1 et le tome 2. Et moi, en fait, je lui ai offert le tome 3 afin de pouvoir découvrir ce tome 3 avec elle. Donc, du coup, elle sait qu'elle a déjà 2 tomes à lire avant de lire le 3e tome avec moi.
Nat, va falloir que tu fonces un petit peu parce que j'ai très envie de terminer cette trilogie à la fin de l'année. Hein. Je dis ça, je dis rien, sachant que c'est un beau bébé celui-ci. Il fait déjà 657 pages, les autres étaient assez grands aussi. Pareil, donc un petit tome de Curse Crowns, donc c'est le tome 2 de Twin Crowns que j'avais beaucoup aimé. Ma collègue aussi avait beaucoup aimé, donc du coup ils vont rentrer le tome 2 à sa médiathèque, donc comme ça on va pouvoir le découvrir. Tout ça, normalement, ils sont censés les rentrer d'ici le 31 mai, donc du coup, je pense que cet été, on va avoir de quoi lire. Également, le tome 2 de La Promesse du Dragon, comme je vous l'avais dit quand je l'ai du coup acheté. J'avais pas envie de le lire tout de suite parce que j'avais envie de le découvrir avec ma collègue, donc ça tombe bien. Ils sont pas mis longtemps, hein, parce que je crois que je l'ai acheté en mars, c'est ça. Et du coup, bah là, ils vont le rentrer d'ici fin mai, donc je trouve ça vraiment bien, sachant qu'elle les a déjà tous réservée, donc comme ça au moins ça arrivera directement chez elle et puis on lit assez vite. Et puis le petit dernier, très conséquent, donc l'Empire des damnés, le tome 2 de l'Empire du Vampire, tout simplement. L'Empire du Vampire, donc on a prévu alors j'ai prévu de relire le tome 1 et elle va le lire, elle va le découvrir, donc ça va être trop bien, et du coup de lire ce tome 2. Voilà, donc du coup on a déjà 6 livres à lire ensemble, assez débricaces. Et tout le reste, ce ne sont pas des livres qu'on a prévu de lire ensemble. J'aimerais quand même essayer de motiver Anaïs, si tu passes par là, de motiver ma chère Anaïs pour lire du coup Les Chemins de Sancturia, toutes les deux ensemble. Ça serait plutôt pas mal, hein, si tu passes par ici, en lecture commune, après Souveraine, enfin peut-être pas tout de suite après Souveraine, mais un petit peu. Qu'est-ce que t'en penses? Ça serait plutôt cool. Et d'ailleurs, je crois, si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas, que tu as également ce livre dans ta pile à lire, Le Serment des Traqueurs. Je lui laisse vraiment un message dans cette vidéo. Hein. Je crois qu'elle l'a dans sa pile à lire et qu'elle ne l'a pas lu. Donc peut-être envisager une lecture commune. Dans tous les cas, je les mets de côté. Au cas où, j'aimerais bien lui demander si ça l'intéresse de les lire avec moi. Ça serait plutôt cool, je pense. D'ailleurs, il y en a un autre troisième livre que je vois. Il y a celui-ci. Redstone qu'on a acheté du coup à plusieurs à Montreuil, et ça serait trop cool qu'on puisse le lire en lecture commune. Vraiment, je pense que je vais essayer de négocier avec Anaïs plusieurs lectures communes récemment. Et je crois que c'est tout. Hein. Le reste, ce ne sont pas des livres qu'on peut lire en lecture commune. Enfin, en tout cas, au cas où, si vous voyez un petit peu les livres dans ma pile à lire, et que vous avez envie de faire une lecture commune avec moi, n'hésitez pas, en fait, ça me dérange pas. En plus, ça me pousserait à les lire, du coup. Donc, ça tomberait bien. D'ailleurs, il me semble que Anaïs, tu as aussi celui-ci, L'Héritier Insoumis. Ça serait bien qu'on le lise ensemble. Bref, vous avez vu le topo, j'essaye de négocier un petit peu. Sachant que je vous l'ai pas dit, d'ailleurs. Quand j'ai vu, je me suis rendu compte. Pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant, je vous ai fait voter pour un livre, du coup, si je ne me trompe pas, parce que je n'ai pas revérifié, mais c'était Plein Ciel qui avait été choisi, et comme vous avez pu le remarquer, je ne l'ai pas commencé la semaine dernière, je ne l'ai pas commencé cette semaine. Ne vous inquiétez pas, il va être lu, en fait, je suis en vacances mardi prochain, donc je suis en vacances du 1er mai au 12 mai et j'ai prévu de le lire pendant mes vacances, voilà, donc ne vous inquiétez pas, j'ai pris en compte votre demande, vos votes, ne vous inquiétez pas, votre choix sera lu bien sûr, mais là en fait avec Brooke qui passe vraiment sa meilleure vie à dormir comme jamais, et après il veut sortir, hein. On se souvient de jeudi matin bien sûr, mais oui, avec Brooke, j'avais un peu peur d'être trop fatiguée et de passer à côté parce que c'est vraiment un livre qui a l'air fantastique et j'ai vraiment envie de prendre mon temps et de le savourer. Donc voilà, ça sera ma lecture de vacances. Donc ne vous inquiétez pas, j'ai pris en note votre demande et vous aurez un vlog où je vous en parlerai bien entendu. Ne vous inquiétez pas. Et ben c'est parti, on va du coup ranger un peu tout ça. Bon, comme vous avez pu voir, finalement,
je me suis un peu avancée, finalement tout ne passait pas en une seule colonne puisque j'ai dû en mettre en dessous, derrière, ici là. Derrière là, il y en a quelques-uns. Bon écoutez, c'est pas grave. Et ben, j'ai toujours l'héritier insoumis que je pense que je vais mettre en haut là. Et du coup, ben, je vais faire en sorte de le lire assez rapidement. Celui-ci, afin de l'enlever parce que il ne rentre pas, il est trop grand. Il est trop grand pour ça, regardez, il est tellement majestueux qu'il ne rentre pas. Donc je suis obligée de le mettre derrière comme ça, enfin, de ce côté-là, à plat. Et j'avais pas envie de le mettre à plat, donc peut-être que je pourrais... Ouais, c'est pas fou. Peut-être le passer par ici, mais ça sera pas foufou. Donc l'objectif, ça va être de le lire assez rapidement. Après, celui-ci va partir, donc du coup, je pourrais bouger un peu ça pour voilà, le mettre par ici, mais pour l'instant, il est comme ça. Ben, dis donc, mon petit manga. J'ai encore quelques mangas, du coup, comme vous pouvez voir, à lire. J'ai quand même quelques mangas, donc ça serait bien que je m'avance un petit peu dans ces mangas. J'ai un petit, par ici, là, un petit webtoon aussi à lire. Et j'ai cette saga qu'il faudrait que je lise assez rapidement, puisque c'est Anaïs qui me l'a offert. C'est sa saga, l'une des sagas qu'il aime beaucoup. Ils étaient 9, donc ça serait bien que je me programme un vlog, du coup, pour les lire. Et essayer d'avancer un petit peu mieux. En tout cas, pour l'instant, j'aime beaucoup. Je vais vous montrer un peu aussi le décor que j'ai pu changer par ici. Là, j'ai ajouté ici, là, des petits trucs. Je vais vous montrer un peu tout ça. Et du coup, après, c'est parti. Il est déjà 14h40. Je vais aller terminer mon coloriage. Je vous reprends un peu plus tard pour vous parler, tout simplement, de mon avancée, de comment j'ai bien avancé. Et voilà, tout simplement. J'espère que ça va, que c'est assez sympathique, vu que j'ai pas commencé d'autres lectures, donc je peux pas vous en parler. Mais voilà, je vous montre juste un petit peu mon petit quotidien voilà, de ce vendredi après-midi. C'est pas toujours comme ça, je vous rassure. Je vous reprends, il est 17h. Écoutez, j'ai réussi à bien avancer cet après-midi. Je suis très très contente finalement par rapport à tout ce que j'avais envie de faire. Je suis plutôt pas mal vu qu'il est 17h. Alors j'ai terminé mon coloriage vers 15h, je dirais. Donc 15h30 à peu près. 15h30. Donc du coup, vous avez cette page-là que je vous ai déjà montrée. Et ici, du coup, Pinocchio que j'adore. Il est trop beau. Il est trop beau, je l'aime trop. Il est vraiment très très mimi. Donc du coup... Voilà pour le coloriage, donc dans le cahier grand portrait. Grand portrait, donc voilà le petit Pinocchio que j'aime vraiment beaucoup. Donc je suis très contente d'avoir fait ces petits coloriages. J'ai mis sur Instagram du coup une nouvelle story pour pouvoir faire voter mon prochain coloriage. Mais du coup ça sera valable que demain après 24h. Donc du coup demain 15h je crois, parce que j'ai dû le faire vers là. Du coup, ce que je me suis dit, c'est que j'avais très très envie de retourner dans le carnet, dans le cahier Japon. Dans le cahier Japon, donc du coup, j'ai sélectionné 2 coloriages, donc le 27 et le 28. Il me manque 3 numéros du bingo pour terminer du coup le bingo de ce mois-ci. Il me reste 4 jours, comme on vous dit que ça va être peut-être un petit peu compliqué. Mais je me suis dit que le cahier Japon, ça allait, il est assez rapide à faire. Je pense que je peux le faire très très rapidement. En plus, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Donc écoutez, je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc je vais colorier dans celui-ci. Et ensuite, je verrai celui qui a été sélectionné pour le prochain. Et j'ai pu voir que pour tricher un petit peu... non. Non, parce que le bingo de ce mois-ci, c'est donc que des doubles pages. Et donc là, j'ai vu que dans le cahier Vitro, j'ai le 47 qui est fait. Donc du coup, je peux faire le 48 pour faire directement la double page. Donc je pense que je terminerai sur celui-ci, puisque voilà, je pense que
Le Japon, d'ici ce week-end, voilà, je vais réussir à terminer. Et ensuite, l'autre coloriage, ça va dépendre de celui qui a été sélectionné. Je verrai peut-être pour plutôt passer... Là, je vais le faire en acrylique, celui-ci, le Japon. Mais l'autre, je pense que je passerai sur des feutres à eau. Comme ça me permet d'avancer plus rapidement. Et puis, histoire de les utiliser un peu. Parce que là, dernièrement, j'ai fait que des coloriages à l'acrylique, hein, à part en début de mois. Donc voilà pour ça, tout simplement. Là, du coup, il est 17 h. Je pense que je vais aller jouer. En fait, je me tâte entre aller jouer ou faire du coloriage et continuer les vidéos que j'ai de retard sur YouTube. Et je suis en train de regarder le vlog d'Anaïs. J'avais commencé déjà quand il est sorti, donc il y a 3 jours. Et il me restait 10 minutes à regarder. Donc là, je pense que je vais quand même terminer les 10 dernières minutes. Hein, là. Ce serait trop dommage. Et sinon, j'ai quand même très bien avancé dans ma lecture audio, puisque je suis déjà à 30%, donc c'est plutôt pas mal, j'ai bien écouté. Et d'ailleurs, j'ai écouté en coloriant et en coupant le tissu, comme je vous ai dit. Donc, juste à couper le tissu, ça m'a pris quand même une bonne heure, hein. Une bonne heure 30 même, en fait, c'est très long à faire. Après, j'ai pris mon temps quand même pour pas trop forcer. Donc, écoutez, ça c'est en cours et je vous montrerai hein, le rendu final quand j'aurai fini du coup le coussin de lecture afin de vous montrer à quoi il ressemble. Mais pour l'instant, je garde tout secret, donc je sais même pas si vous le verrez peut-être pas ce week-end, mais peut-être dans un prochain vlog du coup. Donc j'hésite entre jouer et sinon... Oui, je vous parlais de ma lecture audio, je me perds. Donc au niveau de ma lecture audio, donc j'ai bien avancé, je suis à 30% de Tive Gambi. Je pense que ça se dit comme ça, je me souviens plus. Et c'est super bien, j'aime vraiment beaucoup. On est sur une histoire réaliste, donc c'est un young adulte où en fait on suit une jeune femme une jeune fille de 17 ans même plutôt, qui est en fait issue d'une famille de voleurs. Tout simplement, donc du coup elle a l'habitude depuis très jeune d'être surentraînée en fait pour se battre, réussir à crocheter des serrures, trouver des astuces pour mener à bien ses missions de cambriolage, etc., donc par sa famille. Et en fait, elle est coupée totalement du monde. En fait, elle vit que dans sa famille, elle vit que voilà, pour faire les cambriolages, etc. Et le monde entier ne la connaît pas. Elle, ça lui suffit pas, en fait. Elle aimerait bien, du coup, aller à la fac, voilà, aller voir juste ailleurs. C'est une jeune fille voilà, qui a envie de voir un peu tout ça. Et du coup, elle décide que, comme sa famille ne veut pas la laisser partir, elle décide, en fait, elle, de s'enfuir. Tout simplement. Sauf que ça se passe pas comme prévu, puisque le jour où elle veut s'enfuir, sa mère se retrouve à être kidnappée. Et du coup, elle va être amenée à participer à une sorte de concours qui s'appelle le trophée. Et en gros, il faut être juste le meilleur voleur possible. Donc elle va être en compétition du coup avec d'autres jeunes personnes. Et puis voilà, il y a pas mal de petites choses, enfin pour l'instant pour les 30%, il y a des petites choses qui se passent. Il y a ce côté un peu énigme, un peu, comment dire, il y a un petit côté énigme et puis après un côté où il faut vraiment bien réfléchir, réussir à réussir les épreuves. Donc petit côté épreuve aussi qui est très cool. Ça me fait un petit peu penser, alors vraiment, vaguement, vraiment très vaguement à Inheritance Game, parce que pour le coup il y avait des énigmes aussi, un truc comme ça, mais en fait ça n'a rien à voir, hein. Voilà, c'est juste que voilà, mon esprit me fait penser à ça, mais en vrai ça n'a rien à voir, et j'aime vraiment trop. C'est vrai que je lis très peu ce genre de style, à partir du moment où c'est du young adulte et que ça se passe dans la réalité sans qu'il y ait de fantastique, de fantasy, pour le coup, il n'y a pas de créatures surnaturelles, c'est clairement pas de la fantastique, de la fantasy et du fantastique, mais ça reste voilà, du réel, même si après, bon, peut-être les techniques de vol sont probablement un peu... améliorer pour que ça nous donne envie, etc. Je ne sais pas si c'est réaliste, de toute façon je suis vraiment pas douée là-dessus, et puis je peux vous assurer que crocheter une serrure, je ne serais incapable de le faire, je suis sûre. Mais du coup, ouais, ça reste vraiment très bien. L'héroïne est cool, même si elle est jeune et que voilà, on comprend qu'elle est jeune, mais en fait elle reste quand même mature. En même temps, évoluer dans ce genre de métier, comment vous dire qu'il vaut mieux être mature, hein. Mais ouais, j'ai vraiment bien aimé. Il y a directement des personnages où elle est en compétition avec eux, que j'ai totalement détesté direct, et puis là j'ai envie juste de qu'elle
qu'elle leur fasse mal, vous voyez ce que je veux dire. C'est très bizarre dit comme ça. Non, mais juste qu'elle les remette à sa place et tout. J'ai très hâte que ça se goupille comme ça. Je suppose que elle va réussir à terminer ses épreuves. Alors c'est un tome 1, donc en vrai je ne sais pas si à la fin on aura la conclusion de tout ça. Mais bon, à la base c'est quand même l'héroïne. Donc pour moi je m'attends à ce qu'elle réussisse et qu'à la fin elle réussisse à tout faire. Peut-être que je vais me tromper, mais en tout cas, c'est pas grave. En tout cas, je me laisse porter et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, donc sincèrement, je vais continuer à l'écouter ce week-end, je pense, pendant des petites pauses coloriage, c'est sûr. Mais ouais, sincèrement, c'est plutôt chouette. Donc, à voir ce que ça donne. Bref, je vais voir ce que je vais faire du coup. Là, est-ce que je vais jouer, est-ce que je colorie? Je sais pas du tout. Je vais voir. Je réfléchis. Et dans tous les cas, je vous reprendrai soit demain, soit dimanche, du coup, pour clôturer ce vlog. Voilà, parce que ça sera déjà pas mal, je pense. Et surtout, ça serait bien que je grappille un petit moment pour commencer à monter toutes ces parties. Ça serait plutôt pas mal. Je vous reprends du coup dimanche, il est 10h pour clôturer ce vlog très très rapidement, puisque quand j'ai monté du coup le vlog, j'ai monté tout ça, tout le reste vendredi soir, je me suis rendu compte que c'était déjà pas mal en termes de minutes, hein, on est déjà sur du 45 minutes il me semble, donc ça va être très très bien pour ce vlog dont je viens juste clôturer. On est actuellement en ridathon 48 heures, donc du coup chez Anaïs du compte Pickwick du coup, et ça commençait samedi 12h30 jusqu'à du coup lundi 12h30. Bon, alors lundi, comment vous dire que je vais pas lire parce que je travaille. Et là, ce midi, je suis invitée chez mes beaux-parents, donc du coup, je vais pas pouvoir lire beaucoup. Alors là, elle a commencé son vlog, son live, pas son vlog, son live. Là, donc du coup, je clôture ça, je monte la vidéo, je la prépare, je la mets en ligne. Voilà, du coup, je la programme pour que ce soit bon pour ce soir à 19h. Ce sera déjà plutôt pas mal. Et donc, du coup, pour l'instant, donc pour ce ridathon, je suis en train de lire le tome 2 de Souveraine. Donc, j'avance dans mes sagas. On est en train de le lire avec Anaïs. Du coup, voilà, je vais proposer une lecture commune. Donc, on est au même endroit pour l'instant. 212 pages, sauf si elle a lu ce matin, je ne sais pas. Mais en tout cas, on était au même endroit. Elle m'a dépassée, mais tellement vite. Elle lit tellement vite, en fait. Donc, du coup, j'avais pris de l'avance sur elle, puisque j'avais commencé à lire avant elle. Et en fait, elle a réussi à me dépasser. Bon, enfin, maintenant, on est au même endroit. C'est pas très grave. Dans tous les cas, voilà, j'ai plutôt bien avancé. 212 pages en une journée, c'est plutôt pas mal, sachant que j'ai fait aussi des petites pauses jeux. Donc, c'est plutôt cool. Donc, je vais continuer celui-ci. Voilà, j'ai hâte de replonger dedans, ça sera plutôt pas mal. Et puis essayer de le terminer avant la fin du mois, avant mardi. Bon, je suis pas sûre que ce soit vraiment possible parce que ça fait quand même 600 pages. Bon, j'ai lu 30%, si j'arrive à bien avancer aujourd'hui, un petit peu avant quand même, ce serait plutôt pas mal. À voir ce que ça donne, dans tous les cas, je reviendrai vers vous pour vous donner mon avis. Je peux vous dire que j'aime déjà autant, parce que j'ai vraiment aimé le tome 1 et du coup j'aime autant le tome 2. Donc je reviendrai vers vous pour vous donner mon avis. Et bah sur ce, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, je pense, pour un prochain vlog également.